Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rapide encore plus que la dernière fois. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire des espèces de dégradés liquéfiés. C'est un effet qu'on retrouve beaucoup ces dernières années, que je vais vous montrer, qui est très simple à réaliser et que vous pourrez utiliser et adapter à votre sauce et surtout qui pourra vous inspirer pour d'autres travaux. Donc, on commence avec un nouveau fichier, peu importe la taille là vraiment. Cette fois-ci, vous faites comme vous voulez. On laisse un fond blanc et on arrive avec un premier calque. On va le colorier un petit peu, le peindre avec une brosse. D'abord avec du noir. Donc on sélectionne notre brosse, la couleur noire, opacité 100%, et on met quelques coups de noir. En fait, on va en mettre partout pour commencer. Voilà. Ensuite, on va prendre plus clair, du gris. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre toutes les nuances de gris, c'est-à-dire du noir au blanc. Comme vous voyez, j'ai mis du gris, du noir et du blanc. C'est ça qu'il faut faire. Donc on n'en met pas trop non plus. Il faut que ce soit à peu près également réparti. Là, je trouve que ça manque un peu de noir, donc j'en rajoute un petit peu. Une fois qu'on est arrivé là, on prend le calque, on le convertit en objet dynamique. Ça, vous avez remarqué que je le fais à chaque fois. Et on va aller sur fluidité. Donc Maj CTRL X si vous cherchez le raccourci, mais fluidité, sinon il est juste ici. Et c'est là que ça va être intéressant. On va tout mélanger en fait. Comme on aurait fait sur une palette de peinture avec plusieurs couleurs qu'on aurait aimé mélanger au pinceau, ben là on va faire pareil en fait. On va mélanger jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous plaise à peu près. Donc moi je conseille de commencer avec un gros pinceau, une grosse taille de brosse, de brush. Et puis bah là c'est à vous de faire des allers-retours jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui ressemble à un effet un peu chromatique, stylé, etc. Donc là je pars un petit peu, voilà, mais vous voyez qu'à chaque fois on retrouve un effet plus ou moins intéressant. Pas hésiter à changer la taille au fur et à mesure, parce qu'on se rend compte que la taille de la brosse, ça change complètement le résultat. Et on va finir là-dessus, hein, on va choisir ça, parce que bon, après on pourrait continuer, hein, c'est vous qui décidez, mais nous on va s'arrêter là, ce sera juste pour l'exemple. Et donc on se retrouve avec ça. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'ajouter un calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. Et en fait, avant que je l'applique, je vais vous expliquer. Comme d'habitude, la courbe de transfert de dégradé, les noirs vont s'occuper. La couleur que vous allez choisir du côté des noirs, elle va s'appliquer que à la couleur noire. Ce que vous allez choisir du côté des blancs, ça va s'appliquer que au ton blanc, au ton clair. Entre les deux, bah, ça va s'appliquer selon les nuances de gris du noir jusqu'au blanc. Donc par exemple, si je clique sur celui-là, là, j'ai des dégradés déjà prévus au préalable. Là, on se rend compte que tout ce qui est les tons sombres sont affectés par la couleur noire. Puis plus on éclaircit, ça vient toucher le violet, le bleu clair, c'est presque du blanc là. Et le blanc, on le retrouve ici. Le noir, on se retrouve ici. Bref, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, après, vous donnez l'allure que vous voulez à votre image en changeant les couleurs. Donc, si on préfère que les tons sombres ils soient plutôt clairs, par exemple, et qu'on inverse complètement ça, on pourrait faire ça. On a juste à cliquer sur inverser, et du coup, tout ce qui était noir sur l'image sera coloré de blanc. Tout ce qui était blanc sur l'image sera coloré de noir. Et entre les deux, ça suivra ce dégradé là. Donc après vous en avez plein, là je vous en mets quelques-uns, il y a des trucs que j'ai téléchargés, vous pouvez les trouver partout, et on va choisir le plus beau, hein, ou celui qui nous convient du moins. Donc on a pas mal de choix, on peut aussi faire les siens, hein, ses propres dégradés. Là par exemple, moi si j'avais envie de partir sur quelque chose de bleu, bon je vais prendre un bleu pour commencer, pour faire un exemple, mais là par exemple si au lieu du noir je voulais mettre un espèce de bleu très foncé, pourrait très bien. Hop, on répartit d'une manière différente, ça va diffuser la couleur d'une façon différente sur l'image.
Voilà. Là, si j'ai envie que ce soit plus bleu clair, ben voilà. Et voilà, on va finir avec ce résultat-là, par exemple. Après, c'est vous et vos choix, hein, mais bon, moi j'aime bien la couleur bleue. Et ensuite, bah, on peut ajouter un petit effet de grain, un petit effet de grain en appliquant un filtre Camera Raw. Alors, on aurait pu aussi juste faire filtre, bruit, ajout de bruit, gaussien, et on choisit un peu le taux qu'on veut ajouter. Mais j'aime bien aussi pouvoir passer par filtre Camera Raw afin d'appliquer des corrections colorimétriques si besoin. Donc là, c'est pas évidemment sur le bon calque. Donc au préalable, il faut avoir fait Alt, CTRL, Maj gauche et la touche E pour nous éditer cette image-là qu'on convertit en objet dynamique et sur laquelle on applique le filtre Camera Raw. Donc là, voilà, moi je vais augmenter un petit peu le contraste, mais c'est vraiment comme ça. Et on va aller appliquer du grain tout de suite. Ici, on va en mettre à peu près 15%, je crois. Et mélangeur de couleurs, c'est là qu'on va se faire plaisir sur la retouche colorimétrique. On va plutôt toucher au bleu, hein, vu qu'on a que un dégradé de bleu dans mon cas. Et vous voyez, là on part vraiment sur du turquoise qu'on voit au niveau des tons gris. Et là, on peut choisir de les envoyer plutôt vers des tons bleus toujours. Bon, moi j'aime bien un petit peu bleuté comme ça. Et là, on peut carrément choisir vraiment l'aspect de l'image. Donc là, j'ai envie d'éclaircir un petit peu. Et les violets, on peut sûrement y toucher aussi un petit peu, vu que ça touche les tons foncés. Voilà, moi je trouve que là, on est pas mal. Ça nous donne ce résultat-là, avec un grain qu'on voit bien, qui n'est pas trop prononcé, mais qui fait son petit effet, hein. Ça, c'est avant. Ça, c'est après la retouche. Et bah voilà. Donc ça vous laisse la possibilité de faire parler votre imagination. J'espère que ce tuto vous aura plu. À la prochaine. Ciao.